À la une de l'actualité, décision de l'Assemblée générale de l'UCAD de fermer totalement le campus social de l'UCAD. Après les violents affrontements entre Kekendo et Ndeflang, le collectif des amicales de l'UCAD rejette la décision. Fermeture qui risque de porter préjudice aux étudiants venant d'horizons diverses. Ils mènent déjà le combat contre cette mesure jugée unilatérale. Covid-19 au Sénégal, le variant britannique identifié chez 14 patients vivant dans la région de Dakar. Il circule activement dans le pays selon l'Institut Pasteur. Le respect des mesures barrières préconisées en attendant une tendance baissière est notée dans le pays. Un décès et 46 nouvelles contaminations recensées ce jeudi. En politique, la commission politique du dialogue national en réunion ce matin pour fixer la date des locales après plusieurs reports liés à beaucoup de facteurs. En attendant, la guerre de positionnement est enclenchée. Saint-Louis, Ziguinchor, plusieurs candidats pour un fauteuil. Alors qu'au Mali, la date des élections locales est déjà fixée au 26 décembre 2021. Aïssatou Gueye Ba. À la présentation, Papa Abdoulaye Dieye assure la mise en onde de ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Décision de l'Assemblée générale de l'UCAD de fermer totalement le campus social de l'UCAD après les violents affrontements entre Kekendo et Ndeflang. Le collectif des amicales de l'UCAD rejette la décision. Fermeture qui risque de porter préjudice aux étudiants venant d'horizons divers. Ils mènent déjà le combat contre cette mesure jugée unilatérale. Écoutons Papa Abdoulaye Touré, délégué à la faculté de sciences juridiques et politiques, au micro que nous écoutons. Les étudiants sont sur le terrain maintenant, ils sont devant l'avenue Cheikh Anta Diop de Dakar, ils sont au niveau de la grande porte de l'université pour affronter peut-être les forces de défense et de sécurité, mais aussi pour bloquer la circulation, pour dire aux autorités que nous ne sommes pas d'accord sur ces mesures forfaitaires qu'elles veulent nous imposer. Les autorités ne peuvent pas se lever du jour au lendemain, procéder à une fermeture totale du campus social, tout en sachant qu'il y a des étudiants qui nous viennent de partout dans les coins les plus reculés du Sénégal. Comment on va faire avec ces étudiants-là qui n'ont pas de parents à Dakar? Ça, c'est quasiment impossible. Maintenant, c'est ce que nous dénonçons. On ne peut pas fermer le campus social. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, on ne peut pas aussi également cautionner la suspension des amicales. On ne peut pas le cautionner parce que tout simplement, l'amicale joue un rôle important pour le bien-être des étudiants, aussi bien au niveau du campus social, aussi bien au niveau du campus pédagogique. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de difficultés au niveau de l'université, et c'est l'amicale, les représentants légitimes des étudiants qui peuvent gérer ou bien discuter avec les autorités pour des solutions idoines par rapport à leurs difficultés. Maintenant, on ne peut pas, en tant que représentant des étudiants, rester sans rien faire, tout en laissant des autorités qui procèdent depuis fort longtemps d'ailleurs à la suppression des amicales, ou bien qui procèdent à ce que les étudiants se retrouvent seuls. Donc ça, on ne peut pas cautionner cela. Ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Mais aussi, en aucun cas, nous ne pouvons encourager les violences qu'on a pu constater lors de ces derniers jours. Et franchement, nous encourageons les autorités à prendre peut-être des mesures concernant la lutte contre l'impunité par rapport à ces séries de violences. On peut procéder sur d'autres formes de lutter contre l'impunité des violences qu'on constate à l'université parce qu'on ne le souhaite pas, mais à cause des 2 ou 3 personnes qui se battent, on veut priver l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ou bien tous les étudiants, on les met dans un même sac. Ça, on ne peut pas cautionner cela. Une décision de suspendre les amicales d'étudiants et fermeture totale du campus social de l'UCAD jusqu'à nouvel ordre pris ce matin. Décision de l'Assemblée de l'université suite au décès d'un étudiant après les violents affrontements entre Kekendo et Ndeflang. Les précisions avec Ndaï Mariam Dia. C'est après la réunion du conseil restreint de l'Assemblée de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qu'il a été décidé de suspendre toutes les amicales des étudiants jusqu'à nouvel ordre. Ce conseil qui s'est réuni sous la présence du recteur Ahmadou
Mamadou Alimbey a abordé la question de la violence survenue au campus social dans la nuit du jeudi 25 au 26 mars et imputable à 2 associations, à savoir Kekendo et Ndefleng. Ces violences étaient soldées par le décès du nommé Ismaïla Gaussou Diémé le dimanche 11 avril 2021 des suites de ses blessures. Toutefois, le conseil dit constater que le défunt n'était plus inscrit à l'université depuis 2015. Donc, l'instance constate également avec regret la présence au sein du campus social d'individus n'ayant aucun lien avec l'université et partage l'indignation de la communauté universitaire et condamne fermement ce phénomène récurrent de violence au niveau du campus social. Le conseil restreint de l'Assemblée de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a aussi invité le directeur du COUD à procéder à la fermeture totale du campus social jusqu'à la mise en place d'un nouveau système de gestion de la codification. Le conseil a enfin annoncé la mise en place d'une commission chargée de réfléchir sur le statut d'amicale des étudiants et de proposer un règlement intérieur. Il a aussi réaffirmé sa ferme volonté de promouvoir la paix et la stabilité au sein de l'université et de traduire en conseil de discipline tout étudiant responsable d'actes de violence. Ndeye Marième Ndiaye, restons dans le cercle universitaire avec cette remise du prix de l'innovation 2020 à l'université Iba Der Thiam de Thiès. Une équipe d'ingénieurs master à l'ENSA décroche le prix et empoche 5 millions. 27 projets ont été proposés. Babacar Ndaw. Demba Sow et son binôme se sont distingués dans l'innovation agricole via le numérique. On a travaillé sur le projet Mbaimi. Ce projet consistait à mettre en place une application qui va aider les producteurs et également tout ce qui travaille sur l'agriculture en général. Ça permet par exemple d'aider les producteurs d'être au courant de toutes les fiches techniques qui ont été mises en place d'abord par l'ISRA et tous les centres de recherche. Le projet Sen Agroéquipement, présenté par 2 élèves ingénieurs en master 2 en économie et sociologie rurale à l'ENSA, Maguette Semben et Youssouf Ndiaye, ont remporté le prix 2020 de l'innovation, ce qui conforte le recteur de l'université Iba Der Thiam de Thiès, professeur Ramatoulaye Diagne Beng. La pandémie a montré aux universités qu'elles doivent encore plus se mettre au service de la société. Les universités du Sénégal ont toutes participé à la lutte contre la pandémie derrière l'État et il est clairement établi que ce changement de paradigme, ces innovations pédagogiques ne sont possibles que si nous plaçons le numérique au cœur de nos systèmes d'enseignement et de recherche. Désormais, Monsieur le ministre, innovation rime avec numérique. Au total, 27 projets, tous innovants, ont été soumis aux jurys, ce qui témoigne des niches d'opportunités d'emploi dans les universités, selon le ministre de l'économie numérique et des télécommunications, Yankoba Diatara. Je voudrais rappeler l'ensemble des acteurs de l'écosystème du numérique à travailler davantage avec les universités en général et avec l'université de Thiès en particulier, afin de développer la créativité et les capacités d'étudiants champions du monde du numérique de demain. Et réitérer l'engagement du gouvernement à vos côtés pour l'insertion des jeunes diplômés. Une bagatelle de 10 millions a été remise aux 3 lauréats du prix de l'innovation 2020. La seule fausse note reste l'absence du ministre de l'enseignement supérieur. Néanmoins, les étudiants qui l'attendaient de pied ferme ont rappelé leurs dures conditions de travail à l'université de Thiès au ministre Yankoba Diatara, qui promet de transmettre à qui de droit. Babacar Ndaw, Thiès, Sud FM. Sud FM, l'info, c'est ici. Je vous le dis en titre, parlons santé, Covid-19, le variant britannique circule activement dans notre pays. L'Institut Pasteur, dans le cadre de la surveillance des variants de la Covid, a effectué des séquençages sur un total de 335 échantillons analysés. Le variant britannique a été retrouvé chez 14 patients vivant dans la région de Dakar. En plus, 6 autres lignées du virus ont été identifiées pendant cette période allant de janvier à mars 2021. Le respect des mesures barrières d'ailleurs préconisées. Écoutons le docteur Ousmane Faye, chef du département de virologie, avec Ndeye Marième Ndiaye. En fait, depuis le début un peu de l'épidémie, nous on fait un peu la surveillance du virus parce qu'effectivement, avec une technique qu'on appelle le séquençage, début avec les premiers cas de mars 2020, on avait un peu regardé et donc on suivait l'évolution au fil du temps. Donc en fait, il y a une première série au mois de mars, entre mars et septembre, il y a une deuxième série, entre octobre, novembre et décembre, il y a une troisième série et la troisième série, c'est de janvier à mars. Donc, ce qui a été fait, c'est effectivement avec, comme on le sait, donc les virus, ils vont changer, donc au cours du temps, et donc il faut les suivre parce que c'est important dans les stratégies que les gens vont mettre en place.
Et donc, il y a un travail qui a été fait. Et donc, sur un total, en tout cas, de 335 échantillons qui ont été analysés pendant cette période, c'est ce qui fait l'objet du deuxième rapport qui a été envoyé. Et donc, on a vu, en tout cas, qu'il y avait le variant britannique qui a circulé, en tout cas, chez 14 patients. C'est 14 patients de Dakar. Hein. Donc là, le premier focus, c'était Dakar. Donc là, en fait, c'est le premier lot qui est sorti. Et donc, en fait, ces variants, c'est répartis entre les différents districts, en tout cas de Dakar, Dakar Ouest, Dakar Centre, Dakar Nord, etc., Keur Massar, Diamniadio. Donc, en fait, ça, c'est un peu le constat qui a été fait. Mais effectivement, il y a également d'autres variations, hein, donc, qui ont été observées sur les 335 échantillons qui ont été analysés. Ça voudrait dire quoi? Effectivement, ça suit le cours normal du virus, en tout cas qui subissent des mutations et qui peuvent effectivement, en tout cas, changer au cours du temps. Moi, ce qu'il faut voir par rapport effectivement à ça, c'est vraiment, en tout cas, ce qu'on dit toujours, les virus sont là, le virus il est là, bien qu'effectivement, actuellement, les cas ont beaucoup baissé. Mais il va falloir effectivement que les gens également redoublent la vigilance, ne pas baisser la garde. En tout cas, les mesures barrières, effectivement, se faire vacciner, parce que quelles que soient effectivement les variations, les vaccins peuvent effectivement quand même réduire en tout cas l'effet que ça pourrait entraîner chez les individus qui sont infectés. Voilà, en premier temps, je me passe un peu les quelques messages. Donc, pour retenir effectivement sur les 14, donc ça veut dire qu'effectivement, en termes de circulation au niveau des cas communautaires, en termes de pourcentage, on est à 4%. Donc, c'est quand même important, en tout cas, que les gens puissent en tenir compte pour voir effectivement que ce virus, ce mutant britannique est là, associé également à d'autres mutants qui sont actuellement en train de circuler. Mais heureusement, ce qui est important, c'est qu'effectivement les cas ont baissé. Et donc, je pense que c'est le moment quand même d'éviter. Parlons justement de la situation épidémiologique au sein du pays. Un décès recensé ce jeudi, 46 nouvelles contaminations, 177 patients sous traitement. La propagation du coronavirus ralentit considérablement au Sénégal selon le bilan officiel. Le point avec le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Sur 1315 tests réalisés, 46 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 3,50%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 15 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré et 31 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. La région de Dakar totalise 29 cas, dont dans les autres régions, nous avons 2 cas, dont un à Mour et un à Kolda. 53 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 17 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Un décès a été enregistré le mercredi 14 avril 2021. À ce jour, 39 606 cas ont été déclarés positifs, dont 38 343 guéris, 1085 décédés et donc 177 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale informe par ailleurs que depuis le début de la campagne de vaccination contre la Covid-19, 376 974 personnes ont été vaccinées sur l'étendue du territoire national. 18h14 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Parlons politique à présent. La commission politique du dialogue national en réunion ce matin pour fixer la date des locales après plusieurs reports, des reports liés à beaucoup de facteurs. Aujourd'hui, l'affaire Sonko a bouleversé les rapports de force. La mouvance veut se donner du temps pour refaire son image, selon le journaliste formateur et analyste politique Ibrahima Bahoum, mais joint par El Hadj Malick Ndiaye. Maintenant, les locales, pourquoi est-ce qu'on parle de 2019 à jusqu'à maintenant? Là également, on peut voir un autre angle. La majorité dit que, ok, on peut aller à ces locales-là, mais en janvier. C'est bien ça, hein? On a parlé du 23 janvier, c'est cela? C'est une proposition. L'opposition insiste pour que ça se passe avant, donc que ça se passe en décembre. Il y a une possibilité de calcul également qui est que le président avait voulu, à un moment donné, prendre son temps. L'affaire Sonko a bouleversé beaucoup de calendriers. Il s'est installé un climat de défiance et à la limite peut-être de manque de confiance. Il y a la défiance, il y a le manque de confiance
donc vis-à-vis du pouvoir. Et on a eu l'impression que un mythe s'était effondré. Donc, ils ont voulu reprendre un peu la main en allant faire des meetings un peu partout, des rencontres un peu partout, des visites de proximité un peu partout, avec les mouvements, tout comme avec les partis politiques de la majorité. Mais vous savez, le temps est très court entre ces périodes-là et le Ramadan. Et quand on arrive au Ramadan, on ne peut pas faire ce genre d'activité. Et après le Ramadan, on va bientôt arriver à l'hivernage. Ça va également poser d'autres problèmes. Il ne sera plus possible de déplacer des gens d'une ville à une autre, d'une localité à une autre, d'un village à un autre, simplement pour des genres de meetings. Donc, on sera obligé d'attendre. Et si on attend encore, ça va nous envoyer à une période où ça va être très difficile de remobiliser tout le monde. Donc, faire une élection en décembre serait qu'on ne se sera pas préparé, en tout cas au moins côté pouvoir. Mais il y a également autre chose, un temps de communication très fort qui est le 31 décembre. Si le président n'a pas la possibilité de parler au 31 décembre pour promettre, pour rassurer, donc faire une nouvelle dynamique, c'est toujours un mauvais point pour la majorité, parce que il gagnerait, le président et son camp gagneraient à ce que le chef de l'État ait son discours à la nation le 31 décembre, faire des promesses, relancer, garder encore une certaine dynamique, un certain mouvement. Et juste 3 semaines plus tard, on va à des élections, alors que la campagne aura déjà été ouverte vers le 2, vers le 3, etc. C'est également un bon point. Maintenant, si l'opposition insiste pour que ça soit seulement en décembre, le président n'aura pas encore parlé. On restera donc dans la situation actuelle. En attendant, la guerre de positionnement est enclenchée à Ziguinchor. La bataille du contrôle de la mairie sera âpre. Plusieurs prétendants pour un fauteuil. Qui pourrait occuper le fauteuil de maire de Ziguinchor? La réponse à cette question est à chercher dans les nombreux prétendants à ce fauteuil. De la mouvance présidentielle à l'opposition, les ambitions se dégagent à quelques mois des locales dans une ville Ziguinchor où le PASTEF veut rééditer sa performance à la dernière présidentielle à Ziguinchor. Mais la grande inconnue pour ce parti reste l'identité de celui ou celle qui va porter le flambeau. Le professeur d'université Alassane Diédhiou réussira-t-il à faire l'unanimité autour de lui pour porter la candidature du PASTEF? Ou encore le leader du PASTEF, Ousmane Sonko lui-même, ira-t-il à la conquête de cette mairie? Mystère pour l'heure au sein des Patriotes. Ce qui est par contre évident, c'est que l'actuel locataire de la mairie de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, à en croire ses partisans, a encore des ambitions pour Ziguinchor. En langage codé, Baldé n'est pas prêt de quitter son fauteuil de maire. Mais il devra bien surveiller ses arrières, car son premier adjoint et collaborateur direct semble se démarquer de lui depuis quelque temps. Seydou Sané, qui multiplie ses actions sociales, affiche ses ambitions pour la mairie. Va-t-il défier son ex-mentor? En tout cas, ses partisans ne cessent d'agiter cette fameuse phrase « Baldé ne doit pas se présenter pour un 3e mandat, doit laisser la place à un autre », déclare-t-il. Mais la grande bataille sera du côté de Benno Bokk Yakaar et de l'APR. Le directeur général de l'aéroport international Blaise Diagne, AIBD Doudouka, lance l'alerte et sa dernière grande mobilisation à Ziguinchor pousse déjà ses partisans et certains à réclamer le brassard de capitana pour Doudouka pour être le leader de Benno à Ziguinchor. Mais tout cela sous l'œil vigilant de Benoît Sambou, le responsable de l'APR dans le département, qui aura lui la lourde tâche de réunir sa famille apériste à Ziguinchor. Mais force est de constater que déjà certains responsables ont fini de se ranger derrière le président de la CNDT et ses partisans pensent qu'il est, Benoît Sambou, le seul dans la coalition à pouvoir défier Abdoulaye Baldé à la mairie. Que dire également des jeunesses de Benno qui comptent défier leurs aînés et qui affichent leurs ambitions pour la mairie. Une mairie qui est également dans le viseur du docteur Moussa Diédhiou avec son mouvement Andedolel Moussa qui tisse sa toile. Plusieurs prétendants pour un fauteuil de maire. La bataille de Ziguinchor aura bien lieu. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. Ignace Ndeye, les enjeux des élections locales sont énormes dans les localités. La guerre de positionnement est déjà enclenchée. À Saint-Louis, une multitude de candidatures déclarées. Le maire sortant de Saint-Louis, Mansour Faye, veut rempiler face aux ambitions de Mary-Teuw Niane ou encore Cheikh Bamba Dièye. Les détails avec Yves Teneg. Parmi la multitude de candidatures à la mairie de Saint-Louis figure celle de l'actuel maire, en l'occurrence Mansour Faye, qui n'est pas prêt du tout à lâcher du lest face à l'ambition du professeur Mary-Teuw Niane, ancien ministre, qui lui a déjà confirmé sa candidature, même s'il reste toujours un membre de l'APR, l'Alliance pour la République. Mais il semble ainsi déserter le terrain politique local depuis un certain temps. Pendant ce temps, des partisans du libéral Ahmed Fall Braya ne cessent, eux, de réclamer la candidature de leur leader à la tête de la mairie de Saint-Louis. En effet, les militants du Guet-Ndarien veulent à tout prix laver l'affront face à l'actuel édile de la ville tricentenaire à qui il avait disputé sérieusement le fauteuil de maire.
Pour rappel, moins de 800 voix le séparaient de Mansour Faye lors des dernières élections locales. Par ailleurs, la montée en puissance du parti PASTEF, qui est devenu la seconde force politique à Saint-Louis derrière la coalition Benno Bokk Yakaar, ne peut être négligée lors des prochaines locales. Toutefois, ce parti du PASTEF cherche toujours son candidat à la mairie de Saint-Louis. Raison pour laquelle ses partisans sont souvent courtisés de toutes parts au regard des clins d'œil que leur font non seulement le colonel à la retraite Abdourahim Kébé, un ancien du parti Rewmi, mais aussi le professeur Magueye Seck de la société civile, le député et ancien maire de la ville de Saint-Louis, Cheikh Bamba Dièye du FSDBJ, qui d'ailleurs s'est illustré dernièrement de manière active aux côtés du leader du PASTEF, Ousmane Sonko, lors des récents événements malheureux. À cette liste s'ajoute le député Déthié Fall du quartier de Léona qui vient fraîchement de créer un nouveau parti après avoir quitté le Rewmi, mais également les anciens députés, en l'occurrence Dr Ahmadou Dia du Parti socialiste et Maître Abatalib Gueye qui sont les seuls potentiels candidats ayant leurs activités professionnelles dans la vieille ville. Toutefois, la seule femme ayant déclaré sa candidature à la mairie de Saint-Louis est Khadissatou Seck, qui est portée par le mouvement citoyen pour le développement de Saint-Louis. Il faut signaler aussi que d'autres adversités sont notées dans les autres communes du département de Saint-Louis, notamment Gandon, Gandiol, Fass Ngom et Pal. Toutefois, une seule candidature est pour le moment connue pour la présidence du conseil départemental de Saint-Louis, notamment celle de Dr Abdoulaye Ndoye du parti Rewmi qui vient récemment d'élargir la majorité présidentielle avec le concept Mbourou ak Sow, mais rien n'est encore définitif au sein de cette coalition du Benno Bokk Yakaar. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Yves Tendeng, la commission politique du dialogue national en réunion ce matin pour fixer la date des locales après plusieurs reports. Les Sénégalais appellent au respect du calendrier électoral. Selon eux, un point d'accord doit être trouvé pour taire la polémique et préserver la stabilité du pays. Un reportage de Josette Kali. La polémique née du report des locales n'enchante guère ce monsieur qui est catégorique. Pour lui, les locales doivent se tenir à date échue. Les élections doivent se faire. C'est ça qui est normal, parce qu'on en a marre de mettre ça après, de mettre ceci. C'est pas normal, les élections doivent se faire. Il n'hésite pas à avancer les dates pour que ce débat quitte la place publique. Ça doit se faire à la fin de l'année, même si ça pouvait se faire au mois d'octobre ou novembre, ce serait très bien. Parce qu'il y a trop de problèmes au Sénégal. Les Sénégalais ont le droit de voter. C'est ça qui est normal. Il y a trop de pourparlers au Sénégal là. Ça c'est erroné. Parle toujours problème de politique, doit retourner la page. Et pour la stabilité du pays, ce citoyen invite les politiciens à un consensus pour la tenue de ces joutes. Je ne sais pas qui a tort, qui a raison, mais on peut aller aux élections sans problème. Que ce soit maintenant, si c'est maintenant, peut-être il y aura des problèmes après. Ils vont dire non, le fichier qu'on a utilisé, ce n'était pas le fichier qu'il fallait. On avait dit qu'il faut réviser le fichier. Mais si on reporte aussi, il y aura toujours des problèmes. Mais ils n'ont qu'à s'entendre, nous donner une date, nous les électeurs, on va aller voter et c'est fini. On a toujours voté dans le calme, c'est ça qu'on veut et que ça continue, qu'il n'y ait plus ce qui est arrivé les jours passés. En attendant les conclusions de la réunion du dialogue politique, les Sénégalais souhaitent la tenue de ces locales dans la transparence pour la paix dans le pays. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Au Mali, ça y est, les dates des échéances électorales sont enfin disponibles et sont fixées le 26 décembre 2021 pour les locales. Le 31 octobre 2021 est retenu pour le référendum pour la révision de la Constitution. L'élection présidentielle prévue le dimanche 27 février 2022. Des dates rendues publiques à travers un point de presse animé ce jeudi par le ministre de l'administration territoriale et celui de l'emploi, porte-parole du gouvernement. Plus de précisions avec le lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale, au micro de Sori Ibrahim Maïga. Le gouvernement présente le chronogramme du référendum et des élections générales à travers ce point de presse. Par conséquent, je vous prie de retenir les dates suivantes, ainsi que les justifications des dates. Première date, le dimanche 31 octobre 2021, aura lieu le scrutin référendaire. Cette date tient compte du temps nécessaire, c'est-à-dire 5 mois, à compter du mois d'avril, pour mener des consultations, élaborer le projet de constitution, l'adopter par le Conseil national de transition et enfin son adoption par le référendum. Ce délai permettra de recueillir et de prendre en compte les aspirations profondes du peuple malien
dans toutes ses composantes. Deuxième date, le dimanche 26 décembre 2021, il est prévu l'élection des conseillers des collectivités territoriales, collectivités communes, collectivités cercles, collectivités régions et le district de Bamako. Il vous souviendra que le mandat des conseillers communaux, renouvelé en décembre 2016, arrive à expiration en novembre 2021. Et celui des conseillers des cercles et des conseillers régionaux, renouvelé pour une première fois en 2009, est arrivé à expiration en 2013 et a fait l'objet de 2 prorogations, dont la deuxième, qui date de 2015, les maintient en fonction jusqu'à l'installation de nouveaux conseillers. Il devient donc impérieux de renouveler le mandat des conseillers des collectivités territoriales au terme du mandat des conseillers communaux, afin justement de rétablir et de renforcer la légitimité des organes des collectivités territoriales. Troisième date, le dimanche 27 février 2022, il est prévu l'élection du président de la République et des députés à l'Assemblée nationale. Les seconds tours, le cas échéant, sont prévus respectivement le dimanche 13 mars 2022 et le dimanche 20 mars 2022. Les dates proposées s'inscrivent dans le cadre strict du respect de la durée de la transition, c'est-à-dire 18 mois. Le Sénégal, le Burkina et le Sénégal testent un projet de production de bioénergie de l'Afrique de l'Ouest. Les petites et moyennes entreprises sont les cibles de ce projet. Le lancement officiel de la phase expérimentale de ce projet s'est tenu ce jeudi à Ouagadougou. La correspondance de Mathieu Somda. Le projet Biostar, selon le délégué général du Centre national de la recherche scientifique du Burkina, Roger Nebier, participe à la réduction des coûts de production des petites et moyennes entreprises. Le projet Biostar s'attaque à un des maillons essentiels dans l'industrie, qui est le secteur de l'énergie. C'est-à-dire travailler à lever les contraintes liées à l'énergie en utilisant tout ce qui est régi de cette industrie-là pour produire de l'énergie, donc bioénergie, qui va être réinjectée dans cette industrie. On a beaucoup de résidus qui ne sont pas réutilisés, alors que ça a un potentiel énergétique. Donc pour pouvoir les réutiliser, il y aura une baisse de coût de production, donc beaucoup plus de bénéfices pour les entreprises agroalimentaires. Sachant le coût énergétique d'une petite et moyenne entreprise ou d'une industrie, s'attaquer à ce verrou et proposer des solutions innovantes, donc ça apportera véritablement un plus aux petites et moyennes entreprises au niveau du Burkina, mais pour les autres pays partenaires comme le Sénégal. Les technologies proviennent des laboratoires de recherche. Le directeur général du Centre de coopération internationale en recherche agronomique explique la portée de ce projet. Michel Eddy. Ce projet est un projet ambitieux et c'est aussi un gros projet, un projet qui va mobiliser beaucoup d'acteurs dans 2 pays, d'abord le Sénégal et le Burkina, et ensuite, après sa phase de test, développée dans les autres pays de la zone et de la région. Et donc il y a une ambition régionale forte avec des problèmes de coordination, de montée en puissance, de montée en capacité, de diffusion de technologies qui doivent effectivement intéresser beaucoup d'acteurs sur le terrain. C'est que ce projet, pour qu'il puisse exister aujourd'hui, il a fallu en amont qu'il y ait une activité de recherche importante, intense, que nous avons conduit dans les laboratoires de recherche ici au Burkina, au Sénégal ou à Montpellier, pour mettre au point les différentes techniques et les différentes technologies. Et c'est parce qu'on a fait ce travail en amont qu'aujourd'hui qu'on est capable de faire un projet comme ça qui va toucher les populations. Mathieu Somda depuis Ouagadougou pour Sud FM. Un peu de sport avant de boucler ce journal. Scrabble, c'est officiel. Le Sénégal organise la 5e édition des championnats d'Afrique. C'est du 16 au 23 mai prochain à Dakar. 100 joueurs attendus. Le budget de l'organisation s'élève à 30 millions de francs CFA. Plus de détails avec le président de la Fédération sénégalaise de Scrabble, El Malik Ndiaye, est avec Codine Miklan. Nous avons reçu l'aval du ministre des Sports pour pouvoir accueillir les championnats d'Afrique de Scrabble au mois de mai, du 16 au 23 mai. Techniquement, est-ce que le Sénégal est prêt? Pour ce qui concerne le matériel, on a le matériel. Le matériel physique, il n'y aura pas de problème. Les ordinateurs, les jeux, les chronos, la connexion Internet, il n'y a pas de problème. Combien de pays sont attendus pour ces joutes? Au moment où je te parle, il y a 8 pays qui ont confirmé, soit presque une centaine de jours et d'officiels. Président, le budget s'élève à combien? Moins de 30 millions pour organiser les championnats d'Afrique. Je voudrais juste lancer un appel aux bonnes volontés, aux mécènes, toutes les personnes qui sont là, qui veulent aider le sport sénégalais, le Scrabble en particulier, de nous venir en appui.
Le président de la Fédération sénégalaise de Scrabble, joint par Odile Mikilan. En football, on joue les quarts de finale retour de l'Europa League. Slavia Prague contre Arsenal à 19h. Villarreal face à Dynamo Zagreb. AS Rome reçoit Ajax. Grenade joue contre Manchester United. 18h30 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio et nous accueillons la page économie avec Raphaël Emmanuel. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour. Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, les exportations sénégalaises sont en baisse de 8,7% en février. La valeur financière des exportations est passée à 221,4 milliards de francs CFA en février, alors qu'au mois précédent, elle était de 242,5 milliards de francs CFA. Durant ce mois de Ramadan, le marché sera bien approvisionné en poulet. Assurance du président de la Fédération autonome des aviculteurs du Sénégal, Pape Bakary Koli. Oui, le marché est pour le moment suffisamment approvisionné. Pas trop quand même, mais le marché est correctement approvisionné. Bon, il nous est arrivé des moments où il y avait une surproduction sur le marché, mais à l'heure où nous sommes, il n'y a pas une surproduction, mais aussi il n'y a pas un manque de produits de poulet sur le marché. Donc le marché est pour le moment stable. Au niveau des poulaillers, les poulets y sont. Donc les visites que nous avons menées ces derniers jours nous ont montré vraiment que le marché sera approvisionné. Bon, maintenant le consommateur aussi, il doit faire l'effort parce qu'on est en une période de transition entre la chaleur et le froid qui s'en va, la chaleur qui s'installe. Donc généralement, c'est des périodes très difficiles pour les producteurs. Donc c'est surtout ça. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de manque de poulet sur le marché. Le marché, il est approvisionné quand même. Il faudrait que les consommateurs aussi en profitent parce qu'à un moment donné aussi, il pourrait qu'il y ait spéculation de part et d'autre. Donc il va falloir que les gens soient très prudents et que les producteurs aussi puissent écouler leurs produits correctement sur le marché. Les revendeurs aussi qu'ils ne jouent pas sur les prix et que certains aussi ne se permettent pas de spéculer par rapport à un manque de poulet sur le marché. Dans le prochain numéro, Dr Matar Diouf, le directeur du Centre national d'aviculture de Mbao, va revenir sur les besoins en poulet dans notre pays durant le mois de Ramadan. C'en est tout pour le journal de l'économie. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Aïssatou Gueye-Ba. – 18h33 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Décision de l'Assemblée générale de l'UCAD de fermer totalement le campus social de l'UCAD après les violents affrontements entre Kekendo et Ndeflang. Le collectif des amicales de l'UCAD rejette la décision. Fermeture qui risque de porter préjudice aux étudiants venant d'horizons divers. Ils mènent déjà le combat contre cette mesure jugée unilatérale. Covid-19 au Sénégal, le variant britannique identifié chez 14 patients vivant dans le pays. Il circule activement dans le pays selon l'Institut Pasteur. Le respect des mesures barrières préconisées. Covid-19 justement qui progresse avec une tendance baissière. Un décès et 46 nouvelles contaminations recensées ce jeudi. En politique, la commission politique du dialogue national en réunion ce matin pour fixer la date des locales après plusieurs reports liés à beaucoup de facteurs. En attendant, la guerre de positionnement est enclenchée. Saint-Louis-Ziguinchor, plusieurs candidats pour un fauteuil. Alors qu'au Mali, la date des élections locales déjà fixée au 26 décembre 2021. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Pape Abdoulaye Diaye qui en a assuré la mise en onde. À 21h, retrouvez Biraman Diaye pour le prochain bulletin d'information, en Wolof bien entendu. Ne bougez pas, restez sur nos ondes. Dans un instant, votre rubrique Sud Nutrition avec le docteur Bintou Chersé qui est Marie-Rosaline Diaye. Tout juste après, nous sommes au mois de Ramadan. Retrouvez la page Ramadan avec Amadou Moustapha Dia.
Le gel main Valda, efficace sur 99% des microbes. Val d'Afrique vous offre Sud Nutrition. Bonjour chers auditeurs, Dr Bintou Chersek, bonjour.